Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures. Au sommaire donc de ce journal. Lancement de la première cartographie pour les investisseurs. Toujours en nouvelles du pays, une délégation française de la région PACA en mission à Djibouti. Et en actualité internationale, COP26, Madagascar a demandé une aide financière aux pays riches. C'est tout donc pour les titres, mesdames et messieurs. Sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'économie et des finances en charge de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, la secrétaire d'État aux investissements et au développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadile, avec le support du PNUD, a lancé la première cartographie d'investisseurs objectifs du développement durable de Djibouti. La plateforme d'investissement ODD développée en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie, le Centre international d'Istanbul pour le développement du secteur privé du PNUD et le PNUD de Djibouti a fourni des données, des informations et des idées sur les opportunités d'investissement ayant le potentiel de contribuer au développement durable. La carte d'investisseurs ODD de Djibouti peut être utilisée par les investisseurs privés pour explorer les 21 thèmes d'investissement identifiés dans 8 secteurs qui non seulement ont un potentiel important pour faire avancer les objectifs du développement durable, mais aussi dans lesquels les politiques du gouvernement et les besoins de développement nationaux se rencontrent. Si les thèmes d'investissement identifiés favorisent la prospérité intérieure, ils contribuent également à l'intégration du commerce interrégional et aux stabilités de la région. Donc, toujours sur ce sujet, à présent, écoutons la secrétaire d'État chargée des investissements. Cette plateforme va servir d'un outil essentiel pour booster les investissements privés et atteindre par la même occasion les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, au cours de ces dernières années, la République de Djibouti s'est engagée dans un vaste programme d'amélioration constante de son environnement des affaires avec pour ultime objectif de créer un cadre propice à l'investissement. Cet engagement a valu à la République de Djibouti de se faire hisser parmi les 10 économies les plus réformatrices du monde et de devenir la destination privilégiée des investissements sur la corne de l'Afrique. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, face à la conjoncture de l'économie mondiale et la baisse des investissements directs étrangers, le défi majeur reste la promotion des secteurs à forte potentialité économique afin d'apporter une cohérence programmatique et en mettant l'accent sur les domaines prioritaires. Une étape franchie à l'aide du socle partenarial qui a été mis en place par les départements sectoriels, élargi aux différents partenaires et acteurs actifs de notre pays. La vision du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, porte sur la dynamisation de la création d'emplois et de richesses en s'appuyant sur les forces de l'économie par l'attraction de l'augmentation des investissements locaux et étrangers. Il s'agit donc de promouvoir, de faciliter et de protéger les investissements en République de Djibouti afin de les rendre plus inclusives et pérennes face aux chocs exogènes. Mesdames et messieurs, le lancement de cette plateforme complète et renforce les actions qui sont menées par mon département, le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. On a pour principaux objectifs de promouvoir les investissements, d'améliorer le climat des affaires et de développer le secteur privé dans notre pays. Quant à lui, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, qui s'est exprimé au cours de cette réunion, a indiqué que la carte d'investisseur peut être utilisée par les investisseurs privés pour explorer les 21 thèmes. On l'écoute. Ces hésitations aujourd'hui seront levées parce que nous voyons
21 secteurs d'opportunités pour des investissements rentables. Vous verrez dans le document les différents détails sur les taux de rendement pour les spécialistes qui comprennent, ou le taux de retour d'investissement. Nous estimons donc que Djibouti propose de belles opportunités, rentables, diversifiées. Mais Djibouti également propose de servir comme un nœud par rapport à une chaîne de valeur dans la région. Cette chaîne de valeur, c'est le destin de Djibouti à créer les opportunités autour de ces secteurs sur le plan non seulement national, mais également sur le plan régional et international. C'est vrai, le marché de Djibouti est petit. C'est pour cela que nous essayons de porter notre regard vers une région plus large. Et cette région est peuplée de plus de 180 millions d'habitants, en tout cas pour la corne de l'Afrique. Certains pays semblables à Djibouti, dans le contexte géostratégique, ont également transformé malgré leur taille, malgré la taille de leur population et la taille de leur économie initialement. Je prends l'exemple du Singapour, encore une fois. Mais je prends l'exemple également de l'île Maurice et d'autres pays qui ont une similitude à certains égards. Donc, changer de paradigme parce que le contexte nous exige, changer de paradigme parce que notre urgence, c'est de créer des emplois. Et enfin, donc, le Premier ministre qui a présidé cette rencontre a indiqué que ces investissements contribueront donc également à l'intégration économique régionale et au commerce interrégional. On l'écoute. Je suis heureux de participer à cette cérémonie qui témoigne des efforts constants entrepris par le gouvernement pour favoriser l'investissement privé. En collaboration avec les partenaires du système des Nations Unies, notamment ceux orientés vers le développement du secteur privé, et les responsables gouvernementaux chargés de promouvoir l'investissement privé, a été établi cet outil nouveau qui facilitera les initiatives privées. J'encourage tous ces secteurs à poursuivre leurs efforts en ce sens. En effet, une cartographie qui a été établie permet mieux d'identifier les secteurs potentiels pour les investissements privés. Nous y voyons 8 secteurs d'engagement avec 22 opportunités d'investissement. L'intégration économique régionale sera également renforcée à travers des secteurs identifiés. Il est important de relever que de nouveaux secteurs ont été identifiés comme le tourisme durable, les technologies numériques, les logements abordables, les écologies et encore les terminaux de pêche, des fermes aquacoles, mais aussi d'autres secteurs tels que la zone économique préférentielle qui est représentée dans notre pays par le lac Assal, qui est très important pour nous, puisque les investissements qui ont eu lieu de l'autre côté en Éthiopie dans les phosphates n'est que le prolongement du secteur de Dalol en Éthiopie vers le lac Assal à Djibouti. Le rôle du secteur privé dans le développement durable pourra devenir ainsi plus important en accord avec les priorités nationales définies dans le plan national 2020-2025 et en 2021-2025 et en harmonie avec les objectifs de développement durable. Aussi, j'encourage tous les investisseurs privés de venir investir dans notre pays et dans les secteurs promoteurs, notamment dans les petites industries. Toujours en nouvelles du pays, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu une importante délégation de la région Provence-Alpes des Côtes d'Azur, conduite par M. Christophe Madrol, conseiller régional,
et président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux de la région sud. La délégation française compte une quinzaine de hauts responsables et d'experts dans différents domaines, notamment environnement, énergie, agriculture, tourisme, culture, jeunesse, enseignement supérieur, recherche, développement économique et portuaire. L'ambassadeur de France et Sadaqallahu al-Haq. Toujours en nouvelles du pays, le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a reçu le dimanche 14 novembre 2021, donc une importante visite de la délégation de la région Provence-Alpes des Côtes d'Azur, conduite par l'ambassadeur de France à Djibouti. La délégation menée par Christophe Madrol, conseiller régional, était composée entre autres de Guillaume Huit, directeur de la coopération euro-méditerranéenne, de Ounia Farag Maurice, chargé de la mission à Djibouti, mais aussi de plus d'une dizaine des professeurs, des chercheurs, d'experts de secteurs d'activité de différents. C'est donc une délégation multisectorielle et multidimensionnelle de la région sud de France qui a rencontré le ministre. Donc l'objectif principal de la rencontre étant la promotion de la coopération décentralisée. Le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a remercié la délégation pour leur visite. Il a rappelé le lien séculaire qui existe entre Djibouti et la France en général et en relation entre son département et la région Provence-Alpes des Côtes d'Azur. C'est dans ce sens que le ministre a rappelé que cette rencontre est la suite logique des événements après la lettre d'intention de coopération actée entre la République de Djibouti et la région du Sud en octobre dernier, suivi d'un accord sur les fondements d'un partenariat entre la région de Provence-Alpes de Côte d'Azur et Djibouti. Il est donc tout à fait naturel de passer à l'étape suivante, a insisté le ministre de la décentralisation. Comme éventuel domaine d'intervention, le ministre a soulevé notamment le développement économique de l'éducation, l'employabilité et la formation, le domaine culturel, les enjeux climatiques et autant des thèmes qui nécessitent une coopération étroite entre ce ministère et la région du Sud de Provence-Alpes des Côtes d'Azur. Le conseiller régional, M. Christophe, a pour sa part remercié le ministre pour l'accueil réservé à lui et à son équipe. À l'issue de la réunion, le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun, a assuré de mettre à la disposition de la région PACA toute l'aide nécessaire pour le bon fonctionnement de cette coopération. Une réunion de travail plus technique et cette fois est prévue ce jeudi entre les deux parties pour discuter en plus de détails sur ce point. Le ministre de l'Intérieur, M. Sirid No Hassan, a eu ce matin une visite de travail de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, M. Hussam El-Din Mustafa Reda. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer le lien d'amitié qui existe entre les deux pays, frères et amis. Donc le ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates égyptiens et a réitéré son soutien indéfectible tout au long de son séjour. Pour sa part, le nouveau diplomate égyptien a remercié le ministre de l'Intérieur pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. L'entrevue donc s'est déroulée en présence des cadres du département du ministère de l'Intérieur. Toujours en actualité nationale, dans le cadre de sa tournée initiée dans les régions de l'Intérieur, Madame la ministre de la Femme et de la Famille s'est rendue à Tadjoura le dimanche 14 novembre, accompagnée des hauts cadres de son département et de deux parlementaires de la région. Madame la ministre et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée par le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabel Ahmad, et le vice-président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdou Omar. Ce fut donc l'occasion pour Madame la ministre de visiter SES Village d'enfants de Tadjoura, où elle a été reçue par les responsables et le staff de cette ONG. Les différentes activités de cette structure leur ont été présentées. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers Dougoum, où une foule en liesse les attendait. Après les salutations d'usage, la délégation a visité les différentes infrastructures communautaires, à savoir la boutique artisanale, l'infirmerie, la classe de l'alphanumérique, la garderie et enfin la fromagerie dans laquelle a été faite l'exposition du fromage fabriqué par les femmes de Dougoum, mais aussi la démonstration du processus de fabrication du fromage. Madame la ministre a facilité donc les habitants, a félicité plutôt donc les habitants de Dougoum pour leur sens de l'organisation et leur a assuré que le ministère sera à leur côté en continuant de les appuyer pour la réalisation des activités de développement communautaire. Une réunion de travail a été organisée dans la salle
de conseil régional de Tadjoura avec les associations après la présentation des réalisations dans les zones d'intervention du ministère de la Femme et de la Famille. Dans la région de Tadjoura, la ministre a longuement discuté sur les avancées des activités de son département. Elle a préconisé de continuer sur cette voie, de passer un cap et d'investir davantage sur le développement communautaire. Le préfet de la région, pour sa part, a exhorté la population à venir vers l'administration qui est là pour les servir. À présent, je vous propose d'écouter le discours de la ministre de la Femme et de la Famille. Un honneur vraiment et un plaisir pour moi d'être là ce matin à Tadjoura, qui est une ville que je connais très bien, pour laquelle on a déjà fait beaucoup de travail et d'efforts. Je vous présente les salutations de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït, qui vous envoie les salutations et qui encourage encore plus les femmes, et spécialement les femmes de Tadjoura, pour les efforts fournis dans le cadre du développement et de l'autonomisation de la femme djiboutienne. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Femme et de la Famille, j'ai souhaité faire cette visite dans la région, surtout pour parler des projets et programmes en cours pour le développement de la femme, la protection de l'enfant et la protection de la famille. Et quel est le travail qui est en cours par rapport au ministère et qu'est-ce qu'on souhaiterait mettre en place. Je ne vais pas faire de longs discours, je préfère écouter la population, je préfère écouter chaque représentant des sous-préfectures ou bien des coopératives ou des associations qui sont présentes ici pour discuter de la question de la femme, des évolutions et surtout de qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour travailler dans l'évolution de l'autonomie de la femme djiboutienne. Et je me permets de féliciter les autorités de la région, surtout pour les efforts fournis dans le cadre du développement de façon globale, mais surtout pour matérialiser la politique du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Et nous, en tant que représentants de la femme, on est là pour pousser encore plus l'évolution et les projets en cours pour la femme. Le ministère de la Santé a célébré hier la journée mondiale contre le diabète au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale. Placée sous le patronage du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, la célébration de la journée mondiale contre le diabète a réuni plusieurs hauts personnalités, dont le colonel Louaïch Omar Bourre, commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Hassan Ahmed Aboula, les directeurs des services de santé, des armées, ainsi que des hauts cadres du département de la santé. Comme chaque année, la célébration de la journée mondiale contre le diabète fut l'occasion de porter un regard rétrospectif sur les avancées et les latences rencontrées dans la prévention et la prise en charge du diabète. Les participants ont par à la suite effectué une visite guidée dans le centre de la prise en charge des enfants diabétiques qui est dirigé par Dr Abdelrahman Moulin Douksi. Et enfin, la cérémonie s'est donc clôturée par la remise des cadeaux à ces enfants qui ont été donc très fiers et très heureux de recevoir ces cadeaux. Par la suite, la délégation donc a fait une petite visite des locaux et donc cette visite a été une visite guidée par Dr Abdelrahman qui a amplement expliqué le programme et le système qu'ils ont mis en place. L'association pour le soutien aux diabétiques en février, normalement en juillet 2018. Depuis lors, notre association elle existe et elle est conçue cette association juste pour aider les personnes vivant avec le diabète pour deux cas, soit pour les aider, pour les suivre les personnes diabétiques qui nient la maladie. Il y a des personnes qui vivent avec la maladie, qui ont le moyen de se soigner, mais qui nient vraiment le danger de cette maladie. Et il y en a d'autres qui vivent avec le diabète, mais qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'on avait créé cette association avec le soutien d'un endocrinologue qui était à Pelletier et 3 diététiciens. Le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, a salué les efforts consacrés à la célébration de cette journée mondiale contre le diabète. On l'écoute.
Je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de centres antidiabétiques pour les jeunes enfants et en particulier ceux qui ont contribué concrètement, Somadjek, ambassade de France, le port de Djibouti, DNP, l'OMS et l'association Life for Child. Cette initiative est née avec la volonté de notre médecin, Dr Abdelrahman, qui est diabétique, qui est diabétologue, pédiatre, et le ministère de la Santé a tout de suite suivi la volonté de ce médecin parce que nous voulions, dans notre politique, associer toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse avoir l'accès aux soins pour tous. Accéder aux soins pour tous, c'est la politique du ministère de la Santé et du gouvernement. L'importance de ce centre nous a été tout de suite montrée par les différents points qui ont été évoqués ici, parce que le diabète est une maladie silencieuse qui demande l'instinct de tous les membres de la société, parce que nous avons constaté que beaucoup de diabétiques, comme ça a été souligné, ignoraient qu'ils étaient diabétiques. Et le fait d'avoir un centre où on peut s'informer, où on peut avoir accès à des soins, où on peut avoir aussi un endroit pour être éduqué, est quelque chose de très important à Djibouti. Toujours en nouvelles du pays, tôt dans la journée de ce matin de 15 novembre 2021, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué à bord de l'hélicoptère Dauphin une visite d'inspection inopinée à Meddéhou qui relève de la région de Bok sous le commandement du commandant Elias Omar Youssouf, nouveau chef de corps montant. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du colonel Abdoulaye Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du colonel Mohamed Elmi Habane, chef de la division opération des FAD, et du colonel Wahib Moussa Qanile, commandant de l'armée de l'air. Puis le SEMGA a salué le piquet d'honneur dressé en son honneur avant de faire un tour d'horizon de la caserne. Ensuite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est entretenu avec les militaires et le chef de corps pour s'acquérir de la situation sécuritaire de la région et avoir un point de situation actualisé. Cette position est montagneuse et hautement stratégique en raison de sa proximité avec la région de Tadjoura. Durant sa visite, le chef d'état-major général des armées a inspecté le campement où les militaires s'acclimatent et s'endurcissent avec le climat rude. Par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a inspecté le local des transmissions indispensables pour la communication avec le régime d'origine. Le SEMGA s'est félicité de l'opérationnalité de cette compagnie. En dernier lieu, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est entretenu avec le chef de village de Meddéhou, M. Salah Mohamed. Ce dernier lui a assuré des bonnes relations de la population locale avec les militaires et leur implication afin de les soutenir et les aider dans leur quotidien de toujours. M. Salah Mohamed a affirmé que le rapprochement des militaires avec la population civile est un exemple incontestable et ensemble nous allons apporter notre plus-value dans le développement de notre cher pays, a-t-il précisé.
Le navire de guerre de la Royal Navy, Marine Royale du Royaume-Uni, Ken, est arrivé hier au port de Djibouti, marquant l'ouverture de la nouvelle ambassade britannique à Djibouti. Le navire de 133 mètres de long, placé sous le commandement du capitaine frégate et transportant plus de 200 membres de la Royal Navy à son bord, a été accueilli par l'ambassadrice britannique à Djibouti. Le HMS Ken est une frégate de type 23 qui a été spécialement conçue pour sa polyvalence, ce qui signifie qu'elle peut entreprendre une grande variété d'opérations, notamment des missions de combat, d'aide humanitaire et de formation. La visite du Ken, une première pour un navire de la Royal Navy, visait à renforcer les liens entre Djibouti et le Royaume-Uni et à illustrer l'engagement du Royaume-Uni en faveur de la coopération en matière de défense et d'un ordre international transparent et résilient dans lequel les sociétés et les économies ouvertes continuent de prospérer. Son arrivée a mis en évidence les relations bilatérales de plus en plus étroites entre le Royaume-Uni et Djibouti, tant sur le plan diplomatique que sur celui de la défense. Le capitaine de frégate Matt Skate, commandant du HMS, a indiqué que cette visite démontre l'importance stratégique de Djibouti. C'est un endroit idéal pour se ravitailler en carburant et en matériel, ce que nous effectuerons pendant notre séjour ici, puis nous reprendrons la mer et continuerons à contrer les opérations de sécurité maritime, ce dont nous sommes chargés ces dernières semaines dans cette petite partie du monde, a-t-il précisé. L'ambassadrice du Royaume-Uni à Djibouti, dans une interview qu'elle a accordée à la presse nationale, l'ambassadrice du Royaume-Uni a déclaré que depuis le mois de mars à Djibouti, elle a joué un rôle fondamental pour la nouvelle ambassade en s'occupant des procédures de l'installation et des relations qu'elle souhaite développer avec le pays. Elle a mentionné qu'ils ont toujours eu une sorte de représentation à Djibouti, mais à distance, et qu'il était très important d'établir une ambassade et une présence permanente. Nous voyons Djibouti comme une position très stratégique, comme un pays qui est paisible et tranquille dans une région qui n'est pas toujours paisible et tranquille, et nous voulons développer notre relation et comprendre comment nous pouvons travailler ensemble plus étroitement, a-t-elle ajouté. Concernant les relations de défense avec Djibouti, l'ambassadrice a indiqué que le Royaume-Uni offrirait son assistance dans des domaines spécifiques tels que la formation des militaires, notamment en ce qui concerne les opérations de soutien de la paix et le rôle de la MISOM en Somalie. Dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants et agissant sur des renseignements récoltés, une importante opération d'identification et d'arrestation a été menée par les gendarmes de la brigade d'escadron de sécurité routière du PK12 dans la soirée du 10 novembre. En effet, c'est avec donc une dextérité déconcertante que les gendarmes mettant en place une phase de surveillance dans une zone de repos et de restauration des poids lourds située au PK14, suivant ainsi la piste d'un grand importateur de cannabis. C'est donc au sommet opportun que les gendarmes arrivent à arrêter le camionneur transportant la marchandise illicite et le client venu réceptionner le cannabis. La perquisition effectuée dans le camion citerne a permis la découverte d'un grand sachet contenant 50 tasses de cannabis d'un poids total de 12 kg et de l'argent. La valeur marchande de ces produits illégaux est estimée à 750 000 de nos francs. Les personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Cette opération réussie démontre une fois encore les efforts investis par la gendarmerie pour éradiquer ce fléau de la drogue sur notre territoire. À présent, mesdames et messieurs, nous passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dès le début de ce journal, lors de la COP26 s'est tenue donc en Écosse, à Glasgow, ces dernières semaines, le président malgache Andry Rajoelina a demandé une aide financière aux pays riches pour sauver plus d'1 million de personnes de la famine et de mettre fin à la déforestation qui touche gravement Madagascar. Dans la forêt tropicale au centre de Madagascar, la biodiversité est menacée par la déforestation et le braconnage. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de forêts sont détruites, entraînant la perte de la biodiversité. Depuis plusieurs années, différents programmes de conservation et de reboisement ont été mis en place pour lutter contre ce phénomène.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.